le style oral pour rester proche de la prédication. Barbadien, tu es encore là? Tu es encore là, en train de goûter le gâteau? Tu es là jusqu'au bout? Et c'est pour ça que, quand vous venez aux Bahamas, regardez bien ceci. Même aujourd'hui, il nous reste encore quelque chose du royaume. Certains d'entre vous qui nous visitent aujourd'hui l'ont remarqué. Dès que vous atterrissez à l'aéroport et que vous en sortez, devinez quoi? Vous commencez immédiatement à entrer dans la vie du royaume. Vous conduisez à gauche. Tu n'as pas besoin de mourir pour conduire à gauche. Tu viens simplement ici. Vous comprenez le message? Autrement dit, même si la Grande-Bretagne est à des milliers de kilomètres, elle est aussi présente ici. Quand tu viens ici, tu conduis à gauche et tu bois du thé. Tu n'as pas besoin d'aller en Grande-Bretagne pour conduire à gauche. C'est ça le point. Tu entres simplement là où l'influence de la Grande-Bretagne est présente. Le cœur de Dieu, c'est donc que le royaume devienne ta priorité, que tu y entres. Matthieu 18, 3, Jésus dit, open quote, « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume. » Close quote. Écoutez bien, il n'a pas dit « à moins que vous mouriez ». Il a dit « à moins que vous ne deveniez comme des enfants ». Pourquoi les enfants? Parce que les enfants font simplement ce qu'ils voient dans leur environnement. Ils se soumettent à l'environnement. Un enfant peut jouer avec un serpent parce qu'il ne sait pas. Un enfant voit une flamme et s'en approche. Jésus dit, quand tu entres dans le royaume, vis simplement comme si tu y étais. Soumets-toi à son influence, à ses lois, à ses valeurs, à sa morale, à ses standards. Tu obéis, tu fais ce qu'il dit. La différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'enfant obéit, mais l'adulte négocie. Les adultes négocient tout. Dieu dit, ne négocie pas avec moi. Si je te dis d'arrêter de pécher, arrête. Matthieu 19, 17, open quote, il n'y en a qu'un seul qui est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Close quote. Si tu veux vivre le style de vie du royaume, tu dois obéir aux lois. Quand tu vas en Amérique, si tu veux bénéficier des avantages de l'Amérique, tu dois respecter les lois. Quand tu viens aux Bahamas, tu ne peux pas vivre dans une petite communauté isolée à côté. C'est pour ça que les gouvernements cassent souvent les communautés isolées. En Angleterre, récemment, il y avait un grand débat. Certaines femmes musulmanes refusaient d'enlever le voile. Le gouvernement disait « Nous ne pouvons pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous vous isolez. Vous ne vous intégrez pas à la culture du pays. » Je parle spirituellement maintenant. Certains veulent vivre parmi le peuple de Dieu, mais continuer à vivre comme le diable. Tu ne peux pas avoir une vie privée cachée et dire que tu es dans le royaume de Dieu. Le royaume n'est pas une société secrète. Matthieu 19, open quote. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Close quote. Il ne parle pas d'y arriver. Il parle de l'expérimenter. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans le royaume, tout ce que tu possèdes appartient au roi. Dans le royaume, le roi possède tout. Maintenant, écoute bien ceci. La citoyenneté du royaume peut être bloquée par la religion. Selon Jésus, l'opposition la plus dangereuse au royaume, ce n'est pas le péché, c'est la religion. La religion empêche la vie du royaume parce qu'elle prétend être un substitut. Matthieu 23, 13, Jésus dit, open quote, « Malheur à vous, enseignants de la loi et pharisiens hypocrites, vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent entrer. » Close quote. Quelle parole dangereuse. La religion bloque la citoyenneté du royaume. Ils n'entrent pas et ils empêchent les autres d'entrer. Un pasteur est venu me voir récemment en Floride. Il m'a dit « Alors, c'est toi le prédicateur du royaume ?» Je lui ai montré les Écritures. Il a pleuré. Il m'a dit « J'ai été pasteur pendant 37 ans et j'ai prêché le mauvais message. » Il a acheté tous les livres. Il a dit « Je dois recommencer. » Je lui ai répondu « Non, tu viens juste d'entrer. » Jean chapitre 3, Nicodème, un chef religieux, vient voir Jésus à 3 heures du matin. Il était au sommet de la religion, mais vide. Il dit « Personne ne parle comme toi. Comment puis-je entrer dans ce royaume ?» Un chef religieux demandait comment entrer. Jésus lui répond « Open quote. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Close quote. Il ne parlait pas de religion. Il parlait de citoyenneté.
et au style oral de la prédication. Le mot « voir » dans le dictionnaire grec signifie « expérimenter ». Certaines traductions disent même « comprendre ». Jésus dit en réalité « tu ne peux même pas comprendre la vie du royaume, tu ne peux pas l'expérimenter si tu n'es pas né dans le pays. Aide-moi Seigneur ». Ce n'est pas une déclaration religieuse. Je suis né aux Bahamas, vous le savez, pas loin d'ici. Je n'ai pas eu besoin de devenir citoyen. Écoutez bien mes lèvres, c'est très important. Je suis né aux Bahamas, donc je n'ai pas eu besoin de devenir citoyen. Si tu n'es pas né aux Bahamas et que tu veux devenir citoyen, tu dois passer par un long processus compliqué. Mais moi, je suis né ici, et automatiquement, j'étais citoyen. C'est pour ça que Jésus dit à cet homme, il n'y a qu'un seul moyen. C'est pour ça qu'il utilise le mot « tu dois ». Dieu n'est pas comme nos pays avec leurs longues procédures administratives. Dieu n'a pas de citoyens en attente, pas d'immigration illégale spirituelle, pas de dossier qui traîne. Il dit simplement, soit tu es né de nouveau, soit tu ne peux pas entrer. Nicodème pose alors une question que les Anglais appellent daft, stupide. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Croyez-vous qu'il ait mal compris Jésus? Non. Sa question prouve qu'il a parfaitement compris. Jésus lui dit littéralement, « Tu dois naître de la même manière que tu es né la première fois. » Il n'y avait aucune confusion spirituelle. Nicodème a compris exactement ce que Jésus voulait dire. Il dit, « De la même façon qu'on devient citoyen d'un pays, on est dans le pays. » Alors il répond logiquement, « Mais je suis vieux. Dois-je retourner dans le ventre de ma mère et renaître ?» C'était une question logique à une réponse logique. Et c'est pour ça que je fais ce point très important. Nous avons construit des ministères entiers sur le message « né de nouveau », alors que ce n'est pas le message principal. Imaginez si, dans nos publicités pour les Bahamas, on disait aux gens « Venez aux Bahamas pour obtenir un passeport ». Personne ne viendrait. Les gens veulent un passeport après avoir goûté au pays, après avoir vu ses bénéfices. On ne cherche pas le passeport en premier. On découvre le pays d'abord. Nicodème avait déjà entendu la bonne nouvelle du royaume. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dormir. Il n'a pas attendu le lever du soleil. Il dit « Je veux le passeport maintenant. C'est un bon pays. Je veux la citoyenneté maintenant. » Il réveille le roi et dit « Je veux entrer maintenant. » Et le roi répond « Aucun problème, mais tu dois naître dans ce pays. Il n'y a pas d'immigrés illégaux. » Jean 3,5, open quote, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Close quote. Autrement dit, j'ai fait les arrangements. C'est une bonne nouvelle. Dieu a mis en place des dispositions gouvernementales spéciales pour que chacun puisse naître légalement citoyen du royaume des cieux. La chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. La citoyenneté naturelle vient par une naissance naturelle. Le royaume des cieux est surnaturel, donc sa citoyenneté nécessite une naissance spirituelle. C'est pour ça que Jésus dit « Tu dois naître de nouveau ». Il parle de droit de citoyenneté. Moi, je suis citoyen maintenant. Je suis né 2 fois, né aux Bahamas et né dans le ciel. Quand je suis né aux Bahamas, ils ont pris mon pied, l'ont trempé dans l'encre, l'ont imprimé sur un papier, ont enregistré mon nom. La conception est un processus invisible. Quand tu es né spirituellement, personne ne l'a vu. Jésus dit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est pareil pour celui qui est né de l'esprit. Quand tu donnes ta vie au roi, ça peut se passer dans une église, dans une voiture, dans la brousse, dans un train. Personne ne le voit. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit « Tu verras des éclairs et des tremblements de terre ». Il dit « Crois ». La conception est invisible. Tu peux prier et ne rien ressentir. C'est normal. Quand une femme conçoit, ses vêtements ne changent pas tout de suite. Plus tard, elle réalise « Quelque chose se passe ». Spirituellement, c'est pareil. Un jour, tu te dis « Je n'aime plus le péché. Je ne suis plus à l'aise avec ça ». C'est la preuve que tu es né de nouveau. Tu peux encore pécher, mais tu ne peux plus aimer le péché. Si tu prends plaisir au péché, tu n'es pas né de nouveau. Quand tu es né d'en haut, le péché devient une souffrance. Enfin, écoute ceci. Quand tu changes de citoyenneté, les conflits commencent. Tu ne bois plus. On te dit « Qui tu te prends pour quelqu'un d'autre ?» Tu refuses certaines choses. On te rejette.
Si personne ne voit la différence dans ta vie, alors tu n'es pas né de nouveau.